Salut Mecton, ça va bien? Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler équipement moto parce que je reçois beaucoup de questions sur l'équipement que j'utilise au quotidien pour rouler, donc j'ai décidé d'y répondre en vidéo, ce sera plus pratique pour tout le monde, autant pour vous que pour moi. Avant de commencer, si mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, ça me permettra à moi de voir que mon contenu plaît et que je peux continuer dans cette direction, et puis à mettre des petits pouces bleus, à actionner la cloche, enfin tout ce que tu sais déjà. Et tu peux aussi me suivre sur Instagram, autre réseau sur lequel je suis aussi énormément présent, où je partage des stories, des trucs au quotidien, des trucs sympas, où j'échange un peu avec vous, et ça c'est cool. Dans la foulée, j'ai aussi un groupe Facebook qui s'appelle Alex Corvito-communauté YouTube, dans lequel je suis présent, et c'est un groupe fermé. J'accepte bien entendu tout le monde, que tu sois abonné ou pas, ou ce que tu veux. Si tu veux discuter moto, road trip, organiser des balades dans ton coin et ce que tu veux, n'hésite pas à rejoindre ce groupe, on pourra échanger sur plein de sujets, j'espère surtout sur la moto. Voilà, donc n'hésite pas, j'approuverai avec grand plaisir ton adhésion. Et pour terminer, tu sais également que j'ai mon site internet sur lequel tu pourras retrouver le tracé de mon road trip en forêt noire que tu as pu voir sur ma chaîne YouTube il y a bientôt un an maintenant. Et tu pourras télécharger gratuitement le tracé en format GPX avec une petite fiche explicative. Donc n'hésite pas, c'est gratuit, fais-toi plaisir. Allez hop, c'est parti, on va parler équipement moto et on va commencer par le bas. Et donc on va commencer par les chaussures moto. Moi, lors de mon inscription au permis, j'ai été m'acheter, pour commencer mes heures de plateau, j'ai été m'acheter dans un magasin en Allemagne une paire de TCX X-Wave qui sont juste là. Voilà, c'est des baskets moto de marque TCX, plutôt connues. Moi je trouve qu'elles étaient sympas, tu vois. Je les ai achetées en 2016, c'était en 2016, elles ont 5 ans maintenant. Et franchement j'ai fait plus de 15 000 km avec ça, et la première année de mon permis, mec, je roulais par tous les temps, pluie, neige, vent, vraiment j'ai jamais eu froid, j'ai jamais eu les pieds mouillés. Ces chaussures là, elles sont top, un peu usées esthétiquement, mais franchement ça va, et elles font le job, donc pourquoi changer? Et non, il n'y a pas de raison, donc je les garde. Voilà, après je t'avoue que j'ai aussi une paire de chevillions Roadland que j'ai acheté l'année dernière pour l'hiver, et j'utilise un peu au quotidien pour moi, pour marcher, enfin tu vois, pour aller au boulot ou quoi que ce soit. Mais pour en moto, franchement il y a un petit style, et c'est du cuir aussi, ça protège bien en cas de chute. Donc voilà. On continue, on va parler bien entendu du deuxième équipement moto le plus important, qui sont les gants. Ça tombe bien parce que je viens justement de changer de paire de gants. Les voilà, ce sont des Elstons Vitesse Pro. Comme tu sais, moi j'aime bien la marque Elstons parce que c'est une marque française, et puis ils font des produits de qualité et surtout beaux, bien designés, donc je trouve ça cool. Donc je suis plutôt adepte de cette marque. Il y a 2 scratchs par fermeture, elle fit vraiment bien au doigt, j'ai pas mal quand je roule. Avec mes anciens gants, franchement des fois je roulais pendant des heures, ou tu vois, pendant une journée entière et tout. Franchement à la fin j'avais vraiment mal, tu vois, genre ici et sur le pouce ça me tirait, elles étaient peut-être pas bien, tu vois, c'était pas bien taillé, alors que les autres doigts c'était très bien, tu vois. Et franchement je m'y sens à l'aise dans ces gants là, je me sens libre de mes mouvements, j'ai pas de douleur même après plusieurs heures de conduite, vraiment bien. Donc franchement je les recommande, en tout cas même la marque Elstone, tu vois, je la recommande en général. Mais parce que je roule aussi, chez moi j'habite dans le nord et ça caille, et je roule aussi par des températures qui vraiment approchent du froid, et j'avais plus envie d'avoir de gants hiver tout épais où j'ai aucune sensation sur le levier de frein ou sur le levier d'embrayage. J'aime pas ça, je me sens pas à l'aise du tout. Je viens d'acquérir il y a quelques temps maintenant une paire de sous-gants. Ça vient de chez DXR, donc c'est la marque de Moto Blues si je te dis pas de bêtises. Franchement je les ai utilisés 2 fois pour l'instant, ça passe bien sous les gants, c'est très léger mais ça rajoute une bonne couche, ça tient chaud, donc franchement ça je recommande si comme moi t'habites là où ça caille un peu le matin, ça c'est cool. Si à un moment donné t'as trop chaud, tu peux t'arrêter, les enlever et puis remettre tes gants normales, t'auras moins chaud. On remonte, et donc on va bien entendu parler de la veste, de ton cuir, de blouson, de ce que tu veux, ça dépend, il y a tous les styles, il y a des gens qui préfèrent plus une veste ou un blouson ou un cuir. Moi je t'avoue que pour moi moto ça a toujours été cuir. Je sais pas, c'est psychologique, ça a toujours été cuir. Donc moi ça fait maintenant depuis 2016 que au début j'avais acheté une veste Ixon qui était vraiment pas mal. Elle était bien ventilée avec une doublure interne. Donc ça veut dire que en gros, avec la doublure, tu pouvais rouler franchement par des températures hivernales. Franchement, ça passait. Et comme je te dis, la première année de mon permis moto, j'ai roulé par tous les temps. Vraiment, pluie, vent, neige, tout ce que tu veux. J'ai jamais eu froid avec la doublure.
Et en été, quand t'enlèves la doublure, franchement c'est top parce que t'as tout le vent qui passe, c'est vraiment agréable et moi je trouve ça vraiment top. Donc elle était bien, après le style un peu moins, c'est pas mon truc. C'était une Ixon Air Cool Process, donc vraiment sympa pour démarrer et puis pas cher, vraiment bon rapport qualité-prix. Mais ben, je suis quand même un amoureux de Elstones, de cette marque française, Made in France, j'aime bien le Made in France moi, et donc j'ai racheté... Ben voilà, j'ai racheté une Elstones également, c'est une Elstones Master Key, elle fit un peu mieux et moi je préfère, je me sens vraiment à l'aise dedans. Pareil, il y a une doublure corps et manche par contre du coup là, donc vraiment pas froid non plus, elle est amovible, pas de souci. Pareil, renfort coude, épaule et dorsale qui sont amovibles également, vraiment top, ça fit bien, moi j'aime bien et puis elle a un super look. C'est bien taillé, cuir de qualité et vraiment agréable à porter, que tu sois tu vois, sur ta bécane ou des fois quand tu t'arrêtes, si tu dois le garder avec toi, franchement agréable à porter. Je recommande vraiment fortement cette marque française, Elstones. C'est le genre de produit que tu garderas à vie quoi. Et tout récemment, je me suis aussi acheté, c'est une surchemise RST Lumberjack qui est vraiment top. C'est en Kevlar, tu as aussi des renforts coudière, épaule. Donc j'ai investi là-dedans. Je t'avoue que j'ai pas encore eu l'occasion de le tester sur la bécane parce que chez moi, ça caille encore un peu. Enfin, ça caille. Il fait moche, donc je roule pas des masses en ce moment. Voilà, je testerai ça rapidement et je te ferai un petit retour sur Instagram d'ailleurs. Suis-moi sur Instagram, tu auras un petit avis sur ce produit-là sympa. On continue la petite liste d'équipements et on va bien entendu parler du fameux tour de cou dont j'ai déjà parlé dans de précédentes vidéos. Ça c'est pour moi un accessoire vraiment, je ne pourrais pas faire sans, vraiment, je peux pas, à chaque fois que je sors j'ai mon tour de cou, c'est obligatoire. C'est psychologique, j'ai toujours besoin de le sentir, de l'avoir avec moi. Et c'est un tour de cou que j'ai acheté il y a quelques années maintenant chez Dafimoto, je crois que j'ai dû payer ça même pas 10 balles. C'est la marque Buff. Franchement, super marque très connue, justement le créateur de cette marque est un motard, il en avait marre de ressentir toutes les intempéries dans son cou, etc. Il a cherché une solution et c'est là qu'il a créé justement ces tours de cou qui sont sans couture et en forme de tube comme ça, donc vraiment top. Je te les recommande, moi j'en ai un depuis, ça doit faire pareil, 4 ans, un truc comme ça, et vraiment top. Et donc tu sais où on arrive bien entendu à la sécurité ultime. Je parle bien entendu du casque moto. Ça, je sais que c'est l'accessoire ultime de tout motard. Je sais qu'il y a beaucoup de motards qui ne jurent que par les casques. Il faut qu'ils soient beaux, il faut qu'ils soient le plus beau des séries limitées, machin, etc. Moi, je suis pas trop dans cet engouement-là. J'aime bien avoir un casque plutôt sympa, mais pas à mettre des millions d'euros. C'est pour ça que l'année dernière, je me suis acheté un petit Nex XG100R. Voilà, c'est petit look sympa. Nex, c'est une marque qui vraiment que j'entends de plus en plus parler les derniers temps, c'est pour ça que je me suis tourné vers cette marque là. Franchement agréable à porter, hyper confort, insonorisation mieux que le premier Trophy. Après mec, tu roules en moto, forcément tu peux pas entendre zéro bruit quoi, ça n'arrivera jamais. Mais sinon vraiment top, une petite ouverture au niveau du menton, super look, je kiffe, je te recommande. En plus rapport qualité-prix de ouf, c'est pas cher, j'ai déjà fait pas mal de kilomètres aussi avec, franchement agréablement surpris parce qu'on sait que les trucs un peu style vintage comme ça, c'est pas en termes de confort, c'est pas ouf. Mais franchement là, rapport qualité-prix vraiment pas mal du tout. Et je vais finir par un petit truc, c'est pas vraiment de l'équipement, mais c'est pour moi un incontournable. Enfin voilà, moi quand je pars en moto, comme tu sais, j'aime bien créer du contenu, des vidéos, des photos, etc. Et du coup, j'emmène toujours mon appareil photo, j'ai mes papiers, etc. Et donc je prends souvent, en tout cas dans 99% du temps, un sac à dos avec moi. Et j'ai acheté il y a quelques temps maintenant, j'avais acheté d'occasion un SV Motech Legend Gear LR1, juste ici. Franchement, super sac de SV Motech. SV Motech, marque qu'on n'a plus besoin de présenter. Vraiment, j'adore cette marque, je trouve génial. Franchement, en 2021, il y a des marques moto de ouf qui sont là depuis des années et qui prouvent qu'elles font des produits de qualité. Parce que il y a des milliers et des milliers de motards qui roulent avec ça toute l'année et dans le monde entier, et on n'en entend que du bon. Je recommande SV Motech. Et ce sac-là, le SV Motech Legend Gear LR1, super look. Vraiment, moi j'aime bien les trucs un peu néo-rétro, comme tu sais, tu vois. C'est pas waterproof à mort, mais c'est vendu avec une housse étanche à l'eau en plus, donc voilà, c'est pas mal. Et moi je le kiffe ce sac à dos là, et je m'en sépare très rarement, je le trouve vraiment top. C'est beau et solide, c'est tout ce qu'on lui demande, n'est-ce pas?
Voilà mecton, j'espère que ma vidéo t'a plu, je t'ai listé tout mon équipement moto que j'utilise au quotidien dès que je sors en moto. C'est de l'équipement, vous savez que moi je privilégie les marques, les choses qui valent le coup, qui sont peut-être un peu plus chères que des choses qu'on va trouver voilà, en promo, des toutes petites marques qui n'ont pas trop fait leurs preuves, etc. Moi j'aime bien les produits de qualité et qui durent dans le temps parce que j'ai pas envie de changer toutes les 2 minutes et de racheter tout le temps des trucs. Donc j'achète des trucs un petit peu plus chers que je vais souvent chercher d'occasion. Je t'invite à le faire justement. D'ailleurs, c'est une très bonne alternative pour éviter de payer trop cher ton équipement moto. Donc voilà, j'espère que ma petite vidéo t'a plu et on se voit bientôt. Ciao mecton!